Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un contrôle pour troisième année collège. Donc déjà, peut-être comme le premier modèle, et maintenant on va passer à un autre modèle, et bien sûr qui traite les deux premiers chapitres, la digestion et l'absorption, et l'éducation nutritionnelle, hygiène de l'appareil digestif. Alors commençons par le premier exercice. Donc répondre par vrai ou faux. Alors les nutriments, donc bien sûr, dès la première proposition, les nutriments passent dans le sang tout le long du tube digestif. C'est-à-dire, هذوك مواد القيت كيدوزو لينا الدم على طول الجهاز الهضمي. Alors c'est faux, car on a vu que le passage des nutriments s'effectue au niveau des villosités intestinales, bien sûr, qui se situent au niveau d'intestin grêle. Donc la première proposition est fausse. Passons maintenant à la deuxième. Alors le passage des nutriments dans le sang se fait au niveau des villosités. Alors c'est vrai يعني هذاك المرور ديال مواد القيت في الدم كي يعني كيوقع لينا على مستوى الشعيرات المعوية هذه صحيحة. Donc troisièmement, les nutriments passent dans le sang et la lymphe au niveau du grand intestin. C'est vrai حنا شفنا باللي كيمروا لينا من المعي ولكن ماشي المعي الغليظ ولكن المعي الرقيق. Ainsi هاد la proposition est fausse. Quatrièmement, les sucs digestifs ont une action mécanique sur les aliments. يعني هذوك العصارات الهضمية عندهم واحد تأثير ميكانيكي على الأغذية. C'est faux. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que au niveau des sucs digestifs, il y a présence des enzymes. Et les enzymes عندهم واحد l'impact chimique. C'est bon et non pas mécanique. Donc ainsi, la quatrième proposition, elle aussi est fausse. Et la cinquième proposition, l'eau est une boisson riche en vitamines. C'est-à-dire, الماء واحد الشراب اللي غني بالفيتامينات. C'est faux. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'eau? Donc الماء هو واحد يعني مادة معدنية ولكن ما فيهاش الفيتامينات يعني bien sûr كنا ديجا درنا le traitement les aliments et on a dit des aliments qui contiennent des matières organiques et d'autres qui contiennent des matières minérales et l'eau c'était parmi les aliments qui contiennent des matières minérales donc il est minéral et non pas il n'est pas riche en vitamines donc ainsi c'est faux. Donc maintenant donc voilà كتشوفوا هنايا la correction donc faux vrai faux faux faux. C'est bon? Donc maintenant, le deuxième exercice. Donc définir les termes suivants. C'est-à-dire les définitions de les termes. Bien sûr, les termes qui déjà شفناهم في le cours. داك الشيء علاش تطلب منكم في les contrôles et في l'examen باش تعطيو les définitions ديالهم. C'est-à-dire que les définitions à apprendre. C'est bon? Donc premièrement, عندنا enzyme ou l'enzyme. Deuxièmement, vélocité intestinale يعني الشعيرة الدموية. المعوية pardon. عندنا carence alimentaire يعني نقص في التغذية et la ration alimentaire اللي هي الحصة الغذائية. Donc bien sûr هاد لي termes كاملين شفناهم في لو كور عطيتكم ديجا لي ديفينيسيون ديالهم. Donc دابا غادي نعطيو غير الجواب على هاد لا question. Alors premièrement عندنا enzyme. Donc quand vous voyez ici l'enzyme ou plutôt les enzymes sont des protéines qui ont un rôle de catalyseur biologique. يعني هاد les enzymes, on peut dire même des substances organiques, bien sûr, qui catalysent les réactions biochimiques. Les deux définitions sont correctes. يعني هاد الانزيمات هما عباره عن بروتينات اللي عندهم واحد لو رول دو كاتاليزور يعني كيدخلوا لينا في لي رياكسيون شيميك ainsi ils ont un rôle d'hydrolyse etc. C'est bon? وديما شفنا عندهم le rôle de dégradation ou là l'hydrolyse. Alors deuxièmement عندنا les villosités intestinales يعني الشعيرات المعوية. Donc les villosités intestinales comme vous voyez في la photo sont des structures sous forme de repli يعني هما واحد les replis يعني كيكون عندهم واحد الشكل متموج ولا كيكونوا متنيين لينا c'est bon. Bien sûr des replis d'intestin grêle qui permettent l'amplification des processus d'absorption par augmentation de la surface intestinale. يعني هما كيزيدوا لينا في هذيك عمليه ديال الامتصاص c'est bon. Bien sûr ou le passage ديال les nutriments vers la lymphe et le sang et كيزيدوا لينا من هذيك المساحه ديال التبادلات ما بين الماء الرقيق والدم. Donc j'espère تكونوا قدرتوا نتوما تعطيو هاد لي ديفينيسيون. Alors pour la troisième définition, donc le carence alimentaire, le naqs tardiya, donc voilà quelques photos des maladies qu'on a traitées durant cette partie de carence alimentaire.
Bien sûr, quand vous voyez rachitisme, scorbut, le béret, etc. Donc, la carence alimentaire, absence ou insuffisance de certains éléments indispensables à l'équilibre et au développement physique d'un sujet. C'est-à-dire qu'il يكون عندنا واحد النقص insuffisance ولا absence يعني اختفاء تام لواحد العنصر غذائي اللي كيكون مهم من أجل النمو ديال الإنسان. C'est bon? Et finalement, dans la ration alimentaire, donc quand vous voyez, في هذا الهرم كيبين لنا الحصص الغذائية اللي خصنا ناخذو يوميا. Donc la ration alimentaire représente la quantité d'aliments à ingérer chaque jour pour couvrir la totalité des dépenses et assurer l'équilibre nutritif de l'individu. يعني هو هادوك الأغذية اللي خصنا نتناولوها يوميا اللي بيان سور كيكونوا ريش بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات اكسيتيرا اللي كيلبيو الحاجة ديال الإنسان في اليوم الواحد. Donc ainsi غادي نكونوا كملنا la deuxième question. Donc voilà هاد les exercices فيهم des questions simples اللي تقدروا تجاوبوا عليهم facilement إلا كنتو حافظين le cours ديالكم. Donc maintenant la troisième question, le troisième exercice, cochez là où les propositions exactes. يعني غادي ديروا علامة على الإجابة الصحيحة ولا الإجابات الصحيحة. دونك ملي يقولوا لكم لا ولي c'est-à-dire راه كاينه une possibilité تلقاو بزاف ديال الإجابات صحاح. دونك حاولوا تركزوا ماشي غير تلقاو غير وحده وتحبسوا. Alors, premièrement, on a le rachitisme. Donc, comme vous voyez la photo, il y a la photo du maladie de rachitisme ou le كساح. Et bien sûr, on a dit le كساح qui vient de la carence alimentaire en vitamine D, en calcium, où il se caractérise par les jambes arquées, العويجاج على مستوى la cage thoracique, etc. Donc, il y a un exercice qui traite de la maladie. Donc, premièrement, le rachitisme est une maladie des os. يعني واحد المرض اللي كيصيب لينا العظام. C'est vrai, parce que qu'est-ce qu'on a vu? العظام ديال الساقين وديال القفص الصدري كيحصل فيهم واحد العويجاج. Ainsi, la première proposition est juste, ou la première suggestion est juste. Deuxièmement, résulte d'une carence en vitamine C. C'est faux. Il résulte d'une carence en vitamine D. Donc, هادي ما غنديروش عليها croix, c'est bon. Troisièmement, résulte d'une carence en calcium. C'est vrai parce qu'on a vu que le rachitisme qui génère des problèmes d'ossification, يعني la fixation du calcium au niveau des os. Donc ainsi, لما كناش كناخدو واحد الطعام اللي كيحتوي لينا على نسبة مهمة من الكالسيوم كاين احتمالية الإصابة بالكساح. Donc les deux suggestions justes, il y a la première et la dernière, c'est-à-dire le rachitisme est une maladie des os et résulte d'une carence en calcium. Donc passons maintenant à la deuxième. Donc la deuxième maintenant, les protides sont hydrolysés en, c'est-à-dire هذيك l'hydrolyse ديال les protides ou la dégradation des protides, est-ce que c'est un? Premièrement, des acides gras, c'est faux. Les acides gras شنو هما عبارة عن des lipides, يعني دهنيات. C'est-à-dire les lipides, la dégradation, l'hydrolyse des lipides, que ça s'appelle les acides gras. Ainsi, la première est fausse. Donc, deuxièmement, des acides aminés. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, l'association de plusieurs acides aminés, que ça s'appelle les protéines ou les protides. Ou là, plutôt, la dégradation des protides ou des protéines, elle donne les acides aminés. Donc, la deuxième est juste. Donc, on va dire la deuxième. Et finalement, le glucose, c'est faux. Le glucose, le glucose est un monosaccharide, c'est-à-dire un sucre simple. Donc, la dégradation des glucides, les catatènes, le glucose et non pas les protides. Et dernièrement, dans l'œsophage, les aliments ingérés sont sous forme de. يعني l'œsophage, voilà l'œsophage ديالنا. Donc bien sûr ملي كنديروا هذاك عملية الهضم ولا المضغ على مستوى الفم. Bien sûr, هذاك راه حتى هو هضم أولي. كيتكون لينا واحد le bol alimentaire, voilà, qui passe par l'œsophage باش يمشي لينا après المعدة ويكمل عملية الهضم. Donc شنو كيدوز لينا من l'œsophage؟ كيدوز لينا le bol alimentaire, c'est vrai parce que النتيجة ديال هذاك المضغ ولا الهضم الأولي على مستوى الفم هو le bol alimentaire. Donc الأولى صحيحة. واش كتكون لينا الشيل نو سي فو ولا الشيم نو بيان سور هذا الشيل الشيم كيكون لينا او نيفو دانتستان اي او نيفو ديستوما دونك اللي صحيحه لينا هي لا بروميير سي بون انسي غادي نكونوا كملنا لو troisième exercice.
Alors passons maintenant au quatrième exercice. Donc voilà, l'exercice هو اللي كيتكلم لينا على une carence alimentaire, une maladie due à une carence alimentaire اللي هي الغاشيتيزم ولا الكساح. Donc غنقراو هذا le texte et on va répondre aux questions. Alors le rachitisme est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez les nourrissons et les jeunes enfants. Elle est due à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os, le calcium. Elle est caractérisée par déformation de la boîte crânienne et la cage thoracique des jambes arquées, soit bien sûr هذوك القوسين اللي كيشوفوا بعضياتهم ولا القوسين المتباعدين. C'est bon? Donc les questions, premièrement, déterminer certains symptômes du rachitisme, يعني غادي يتعطيو من le texte الأعراض ديال الراشيتيزم. Deuxièmement, préciser ses causes, يعني غتعطيو الأسباب اللي كيخليو هاد لا مالادي كيتصابوا بها الناس. Et dernièrement, comment prévenir de rachitisme, c'est-à-dire شنو هما الأساليب اللي نقدروا نعتمدوا من أجل الوقاية من مرض الكساح. Donc voilà les questions, يعني le texte راه فيه كل شيء. Alors premièrement, عندنا les symptômes. Donc les symptômes de rachitisme ولا الأعراض du rachitisme. عندنا une déformation de la boîte crânienne. Donc voilà la boîte crânienne. Une déformation de la cage thoracique. Donc la cage thoracique اللي هي القفص الصدري. Et en même temps كيكون عندنا des jambes arquées, يعني اعوجاج على مستوى الساقين. Donc voilà هادو هما les symptômes اللي كانوا عندنا في le texte. Deuxièmement, عندنا préciser les causes, يعني الأسباب اللي كتخلي الناس يتصابوا بالغاشيتيزم. Alors les causes, كتكون عندنا des problèmes d'ossification, c'est bon, des problèmes de croissance dus à une carence en vitamine D et au calcium. يعني النقص في ولا انعدام الكالسيوم و فيتامين دي في التغذية ديالنا كيخلق لنا هذا المرض. Et dernièrement, comment prévenir du rachitisme, يعني شنو هما أساليب الوقاية. C'est simple, ناخدو واحد l'alimentation qui est riche en vitamine D, sinon la vitamine D كتخرج لينا من les rayons solaires, donc نخرجو الشمس واحد المدة اللي ما qui ne dépasse pas 20 minutes par jour. ناخدو la vitamine D اللي خاصنا, car la vitamine D a un rôle de fixer les sels minéraux, de fixer le calcium sur les os, ainsi une bonne ossification. C'est bon. يعني surtout pour les enfants خصنا نعطيهم واحد الأغذية اللي تكون غنية بفيتامين سي لا فيتامين دي. سي سامبل اون كيس راه فوالا قلت لكم باللي كتعطيو دي زيكزارسيس سامبل. il faut juste تكونوا دابطين لو كور ديالكم وتركزوا durant le contrôle ان شاء الله vous allez avoir des bonnes notes. et انا متاكده غادي تحط لكم بحال هاد لو جونغ دو كيسيون. Et maintenant, on va passer au cinquième exercice. Alors, l'exercice, un exercice de réflexion, durant lequel, غادي تعرفوا راسكم واش ضابطين le cours ديالكم, parce que vous allez appliquer داكشي اللي شفتوا في le cours على un diagramme. يعني غادي تحاولوا تطبقوا داكشي اللي قرينا على مجموعة ديال لي دوكيومون. C'est bon? Donc, quand vous voyez l'exercice, donc le but de l'exercice est l'étude des résultats d'une expérience qui est réalisée in vitro, c'est-à-dire une digestion in vitro, une digestion qui est réalisée en laboratoire, en un tube à essai. Et la digestion, بغينا نشوفوا كيفاش غتتم لينا هذاك عملية الهضم ديال l'amidon ou le glucose, etc. في واحد le tube à essai en présence de suc pancréatique. Alors, le suc pancréatique هو العصارة ديال البنكرياس. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos du suc pancréatique? Donc le suc pancréatique est alcalin, c'est-à-dire قاعدي ماشي حمضي بحال العصارة المعدية. C'est bon? Et il est riche en enzymes, etc. Donc هادشي غادي نتعرفوا عليه durant l'exercice. Donc maintenant on va lire les questions. يعني شنو المطلوب منا في هاد l'exercice. Alors premièrement, que représente le graphique? يعني هاد لو غرافيك اللي عندنا اش كيوضح لينا. سي سامبل راه كلشي كاين في لينونسي. Deuxièmement, quelles sont les concentrations de l'amidon et de glucose au début de l'expérience. يعني شحال كانت la concentration ديال سكر الجلوكوز والنشا في بداية التجربة. Troisièmement, comment évoluent les concentrations de ces deux constituants chimiques. Alors كيفاش تطور لينا الكمية ديال هاد العنصرين على طول التجربة. C'est bon, يعني bien sûr le passage de temps كيوقع لينا واحد لي موديفيكاسيون في هاد لي دو constituants غادي نشرحوا ليهم هذيك l'évolution. Quatrièmement,
quelle explication peux-tu donner pour rendre compte de ces résultats يعني كيفاش نقدروا نفسروا هاد النتائج اللي تحصلنا عليهم في هاد الجرافيك. Et dernièrement, que contient le suc pancréatique. Donc la question, on peut dire une question directe. Donc soit غادي تقول لهم مناش نتكون لينا لو سوك بانكرياتيك وغادي تركزوا على هذاك ليليمون اللي كان عنده دور في هذه التجربه اللي بيان سور غادي كون va traiter maintenant. C'est bon? Donc premièrement, غادي نبداو la réponse du première question. Donc la première question c'était que représente le graphique. Donc c'est simple, غادي تخرجوا غير من les lancer. Le graphique représente les résultats d'une expérience de digestion réalisée dans un tube à essai, c'est-à-dire in vitro, grâce au suc digestif. C'est bon? يعني كيبين لينا النتائج ديال واحد تجربه دارت لينا في المختبر، دارت لينا في واحد لو تيوب ايسي. بيان سور هاد التجربه هي تجربه ديال الهضم ديال لاميدون بيان سور اون بريزونس في هذيك العصاره ديال البنكرياس. Donc maintenant on va passer aux réponses de deuxième question. Donc la deuxième question c'était quelles sont les concentrations de l'amidon et de glucose au début d'expérience. Donc غادي تعطيوهم la concentration de l'amidon بوحدها et de glucose بوحدها. Donc commençons par l'amidon. La concentration d'amidon, donc comme vous voyez sur le graphique, au début d'expérience est 1 gramme par litre. C'est bon, راه هي اعلى قيمه عندنا في هذاك لو diagramme, c'est-à-dire كان le taux ديالها très élevé. Et la concentration de glucose au début de l'expérience est de 0 gramme par litre. يعني كانت منعدمه ما كانش عندنا الجلوكوز في الميليو, كانت غير النشا. C'est bon? Donc bien sûr, هاد les questions اللي كيطلبوا منا هاد les questions directes اللي تقدروا تخرجوهم facilement كيعاونونا من بعد pour faire l'analyse. Et bien sûr pour donner des déductions et des conclusions. Donc maintenant, on va passer aux réponses de la troisième question. Donc la troisième question, c'était comment évoluent les concentrations de ces deux constituants chimiques. يعني كيفاش كيتطور لينا الكميات ديال هاد les deux constituants. C'est-à-dire غادي نديرو واحد la description de ce qu'on voit في le graphique. Donc voilà le graphique قدامنا. Alors au début de l'expérience, la concentration de glucose était nulle, c'est-à-dire كانت منعدمة. Et elle a commencé à évoluer progressivement, à augmenter progressivement au cours du temps. Donc, كما كتشوفوا بدات كتطلع لينا. Alors ديما اجوتي هاد les adverbes progressivement, lentement كتبين على انكم زعما تطي الامور ديالكم انسي كتحصلوا على النقطه الكامله ديالكم. دونك بيان سور انا غنبقى ديما ندير لكم دي زيكزارسيس باش لو مومون اللي غادي يوصل ليكزامان تكون عندكم اون ايدي على كيفاش تجاوبوا على هاد لو جونر دو كيسيون. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc elle a évolué progressivement au cours du temps jusqu'à arriver à une valeur de 1 gramme par litre après 5 minutes. Bien sûr, من بعد ما دازت لينا 5 دقائق كيف ما كتشوفوا يعني لو diagramme كيمثل لينا l'évolution ديال هادوك les deux constituants au cours du temps. Donc يعني بعد ما دازت لينا 5 دقائق c'est-à-dire à la fin d'expérience وصلت لينا الاعلى قيمه كاينه في هذاك الدياغرام اللي هي 1 gramme par litre. Donc maintenant on va décrire l'évolution d'amidon. Donc bien sûr كديروا un tiret كتجاوبوا على الاولى et vous allez passer au deuxième. Alors pour l'amidon, au début d'expérience, sa concentration était très élevée. يعني كانت أعلى قيمة عندنا في هذاك لو diagramme 1 gramme par litre. C'est bon? Ou plutôt avec le graphique. Et elle a diminué progressivement, يعني تاهي بدات كتناقص لينا بشوية بشوية au cours du temps jusqu'à arriver à une valeur nulle. يعني وصلت لينا انعدمت لينا. Bien sûr après 5 minutes. يعني الأخرى طلعت و القيمه ديالها يعني اللي كانت نول طلعت وصلت لاعلى قيمه بيان سور بور لو غلوكوز اي بالنسبه للنشا بقات غادا وكتنقص لينا. alors qu'est-ce qu'on va comprendre يعني كاينه واحد العلاقه بين هاد لي دو زيليمون. كل ما قل لينا النشا في هذاك لو ميليو كل ما تزاد لينا الغلوكوز. on peut dire que هذيك la dégradation d'amidon a créé l'apparition de glucose. C'est bon? يعني كيديغرادا لينا لاميدون كتعطينا غلوكوز. كل موليكول لاميدون كتديغرادا كتعطينا واحد الكميات مهمه ديال الغلوكوز. وبيان سور هادشي كنا شفناه في لو كور. فوالا كتاخذوا هذوك لي دوكيمون اللي عندكم وكتربطوهم داكشي اللي ديجا عارفين اي فو ريبوندي او كيسيون. راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك maintenant la quatrième question. Donc la quatrième question c'était quelle explication peux-tu donner pour rendre compte de ces résultats. Donc voilà, هادشي اللي قلت لكم دابا. Alors comment on va expliquer هاد les résultats?
Alors on peut expliquer le progrès de ces deux constituants durant cette expérience par la dégradation d'amidon euh, au cours de l'expérience par le suc pancréatique. C'est-à-dire avec la présence de suc pancréatique a créé la dégradation d'amidon, ce qui a donné le glucose. C'est bon? Donc, en donnant le glucose, voilà, ainsi la disparition d'amidon du milieu et l'apparition de glucose. يعني الاختفاء ديال النشا كان مقرون بالظهور ديال سكر الجلوكوز. Et dernièrement, donc voilà, راه هادشي شرحتو لكم. Et dernièrement, donc c'était que contient le suc pancréatique. يعني مناش متكون لينا هذيك العصارة ديال البنكرياس. Alors le suc pancréatique est constitué des enzymes. Donc voilà, حنا شنو قلنا اللي عندهم le rôle de dégrader ou le rôle d'hydrolyser les molécules. شكون هما les enzymes, les enzymates. Les enzymates bien sûr qui sont des molécules organiques qui jouent le rôle de catalyseur biochimique. C'est bon? Donc les enzymes هما اللي يعملوا لنا la dégradation. Et quel enzyme? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? شنو هو l'enzyme qui dégrade l'amidon? هو l'amylase. Donc l'amylase pancréatique. Donc l'amylase pancréatique a dégradé, a hydrolysé l'amidon en donnant bien sûr le glucose. C'est bon? Donc ainsi غادي نكونوا كملنا هاد le contrôle. Donc c'était simple, ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. Alors j'espère que vous avez arrivé à répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires, de partager avec vos amis, de partager au maximum avec vos amis. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.